Avoir l'embarras du choix est une bonne chose. L'abondance est une bonne chose. Mais goûter à tous les plats peut laisser un goût amer de la vie. Et surtout lorsqu'il s'agit de sexe. Tout tourne autour du sexe. Il est tabou, il est addictif, il est dangereux, il peut tuer, mais il peut aussi guérir. Il peut donner du plaisir, mais il peut aussi blesser. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est important de rester chaste ou de cultiver son énergie en couple, homme ou femme. Ceci concerne les deux. Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Je vois que beaucoup de personnes s'abonnent à la chaîne, qu'il y a pas mal d'interactions et tout. Ce que je veux, c'est que tout le monde puisse s'entraider. Ceux qui sont nouveaux posent des questions dans les commentaires et que ceux qui ont 1 an, 2 ans et plus en rétention puissent y répondre. Qu'on puisse tout simplement créer un bassin d'informations qui puisse servir à toute personne qui pourrait lire les commentaires par la suite. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi il faut faire attention avec tous les partenaires qu'on peut avoir et surtout en rétention séminale parce que vous êtes beaucoup plus, vous êtes une cible parce que vous faites quelque chose de bien, votre énergie est pure et donc votre énergie est convoitée. Donc on va voir à peu près en 10 à 11 points pourquoi l'énergie doit être préservée, pourquoi une période de célibat est importante et quels sont les différents échanges de karma qui peuvent se faire à chaque fois qu'il y a une interaction. Donc, comme on dit, la sexualité est créatrice. Elle est créatrice d'énergie, créatrice de liens, créatrice de tout plein de choses. Et il faut comprendre que ça se passe sur différents plans. Déjà, sur le plan des phéromones, lorsque vous avez une interaction avec quelqu'un, vous êtes habitué à son odeur, vous êtes habitué à cette personne, vous avez une connexion et vous pouvez reconnaître sa présence sans même l'avoir vue. Non même pas avec son odeur, mais juste avec les phéromones. Et les phéromones, c'est quelque chose qui est connu dans le monde. Je crois que c'est Black XS. En tout cas, certains parfums ajoutent des phéromones exprès afin d'améliorer l'attraction de leurs clients. Et lorsque ces personnes-là mettent ce parfum-là, elles voient qu'elles attirent plus de femmes et elles pensent donc que c'est le parfum. Mais ce n'est pas le parfum, ce sont tout simplement les phéromones qui ont été ajoutés. Alors tout simplement, elle est créatrice. Pourquoi? Parce qu'on peut créer simplement un autre individu, que ce soit un bébé, une fille ou un garçon. Donc elle est créatrice à ce point de vue-là. Elle est créatrice sur le plan spirituel. C'est-à-dire que première fois que vous allez avoir une interaction avec quelqu'un, il va avoir un échange en termes d'énergie spirituelle et ça va rester plus ou moins longtemps selon que ce soit une femme ou un homme. Et ça va se renforcer au fur et à mesure des fois où cette interaction va se répéter. Donc, tout ce qui est one night stand, Tinder, réseaux sociaux, tout ça est fait pour encourager à ce qu'il y ait un échange physique et pour qu'on oublie l'échange spirituel. Mais on va creuser un petit peu autour du côté spirituel et on va voir que l'échange physique dure très peu, mais l'échange spirituel reste vraiment longtemps. Si on prend l'acronyme SEX, S-E-X, surtout en anglais, on peut voir que ça veut dire Sacred Exchange Energy. Sacred Energy Exchange, pardon. Donc ce qui arrive, c'est que cette énergie-là, elle est sacrée. Sacrée veut dire qu'elle est sécrétée dans le secret, donc à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on fait en cachette. Ensuite, on voit que c'est une énergie. C'est une énergie qui est à la base de tout. Et qu'il y a un échange. Donc au moment d'échanger cela, on voit qu'on vibre beaucoup plus, on traverse toutes les énergies, on peut passer de l'anxiété à la colère, à la compassion, dans tous les états. Pourquoi? Parce que c'est un état vibratoire très élevé. Donc lorsque deux personnes viennent pour avoir juste du plaisir, elles pensent qu'elles échangent du plaisir et qu'elles activent leur dopamine. Mais non, elles sont en train tout simplement d'échanger leur énergie sacrée. Donc elles sont en train de rendre quelque chose de sacré et vulgaire. Et le fait de banaliser quelque chose dont on n'a pas connaissance, mais qui est sacré, ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir les conséquences. Nul n'est censé ignorer la loi, ce qui veut dire que même si tu ne sais pas qu'il faut prendre un rond-point vers la droite, si tu le prends vers la gauche, même si tu es passé correctement, si un policier te voit, il s'en fout que tu sois anglais ou que tu sois japonais, il va te dire ici, on conduit de telle manière et tu n'es pas censé ignorer la loi. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Tout ce qu'on voit ici est une réplication du monde spirituel. Bizarrement, pourquoi le sexe est tabou? Pourquoi même la pornographie est tabou? Pourquoi même
masturbation est tabou, alors qu'en fait tout le monde le fait. C'est pas que c'est tabou, c'est que c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière, le mauvais état d'esprit qu'il y a derrière. Donc lorsque les gens par exemple mangent, ils ont faim, tout le monde a faim, mais c'est pas quelque chose de tabou parce qu'il n'y a pas un mauvais état d'esprit. Mais c'est tabou parce qu'en fait, l'état d'esprit qui est derrière, qui est associé, est tellement malsain qu'on peut avoir honte de cela parce que ça révèle notre vraie version de nous-mêmes. Ça révèle la version cachée de nous-mêmes. Et justement, comme c'est quelque chose de caché, c'est à ce moment-là que personne ne veut en parler, que personne ne veut révéler ce qu'il fait en cachette, surtout si ce n'est pas quelque chose qui est honorable. Deuxièmement, pourquoi c'est tabou? C'est parce que c'est fait exprès. Par rapport au fait que la société est basée et est construite autour des religions. Et les religions, en fait, vont te dire que c'est tabou, que c'est quelque chose qui est caché, ou en tout cas c'est vu comme quelque chose de malsain dans la société également, ou quelque chose de sale. Mais juste le fait de penser que si on n'avait pas eu de sexualité, on ne serait pas sur cette terre, veut tout simplement dire que c'est la chose la plus importante. Et lorsque vous commencez à discuter avec les générations au-dessus, vous remarquez qu'elles ont un gros souci avec ça. Si tu parles avec quelqu'un, tu lui dis oui, on peut prier pendant qu'on a une interaction, on peut manifester des choses pendant qu'on a une interaction, et que c'est la plus grande forme de manifestation qu'on peut faire. Ils vont être gênés, ils vont être stressés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un souci avec ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si tu as des problèmes d'argent, automatiquement, tu as des difficultés à parler d'argent. Et en général, si quelqu'un a des difficultés avec le sexe, automatiquement, il a des difficultés à parler de sexe. Donc, si tu en parles, si tu règles les choses là où tout a commencé, tout va aller pour le mieux par la suite. Donc, c'est tabou parce que c'est voulu. C'est tabou parce que si on en parle, on va régler les choses. Donc, moins on en parle, plus on divise les gens autour d'un sujet, le plus facilement on pourra régner. Donc, on divise les gens par rapport à leur façon de penser la chose, et on le rend malsain et sale pour qu'on n'ait pas envie d'en parler en public. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sexualité peut avoir des effets irréversibles. La première chose, c'est qu'on a des effets sur le plan physique, donc tout ce qui est MST, etc. Donc, c'est irréversible. Certaines ne peuvent pas guérir, d'autres peuvent tuer. Et c'est surtout sur le plan astral. Sur le plan astral, en fait, c'est que les rêves qu'on a par la suite vont toujours être échangés avec cette personne. Si par exemple tu as eu une interaction avec cette personne, vous allez être toujours liés sur le plan astral. Le plan astral, c'est, on va dire, la 4e, 5e dimension, comme ils l'appellent. C'est là où on va lorsqu'on rêve, et les choses qui se passent là-bas se réalisent sur le plan spirituel, mais ne se réalisent peut-être pas tout de suite sur le plan physique, sur le plan charnel. Mais lorsque vous êtes en interaction avec quelqu'un, vous faites le lien entre les deux. C'est-à-dire que le plan physique que vous avez et le plan astral que vous avez ne devient qu'un. Donc, lorsque vous avez une interaction avec quelqu'un, l'énergie, en fait, elle est conservée 7 mois. L'énergie, le lien qu'il y a avec cette personne, l'énergie sexuelle de l'homme est conservée pendant 7 mois par la femme. Et l'homme, en fait, il reste 40 jours dans cette interaction. Il garde les traces, il garde l'énergie avec la femme pendant 40 jours. Donc là, on ne parle pas de lien d'âme. On parle tout simplement de l'énergie qui est gardée, l'empreinte énergétique qui est gardée par les deux personnes. Maintenant, plus vous augmentez le nombre d'interactions, plus le lien va augmenter, et plus le soul tie ou même l'énergie va être difficile à briser. Par contre, comme on l'a dit, le soul tie, donc le lien d'âme, eux par contre, ils durent 7 ans. C'est pourquoi on remarque plusieurs fois dans la Bible ou dans certains livres, dans des histoires, l'homme devait attendre 7 ans avant d'avoir une femme, ou bien il devait avoir une période d'attente. Et souvent, on trouve le chiffre 7 ans ou 40 jours, mais ce sont vraiment des chiffres qui, sur le plan physiologique, permettent au corps de se régénérer et de se renouveler afin de redevenir, entre guillemets, à son état par défaut. Alors, le 5e point, c'est qu'une énergie sexuelle maîtrisée est une énergie sexuelle enviée. Ce qu'on remarque, c'est que si les gens ne peuvent pas avoir quelque chose, automatiquement, ils sont attirés par ça. Et une énergie sexuelle maîtrisée est plus rare que l'or sur cette terre, et plus rare que l'eau potable. Donc, lorsque vous commencez à maîtriser votre énergie, vous allez avoir une attraction féminine énorme. Mais ce qui arrive, c'est que cette énergie, en fait, elle n'est pas enviée parce qu'on vous aime vous, elle est enviée tout simplement parce qu'elle ne peut pas être atteinte.
Je ne sais pas si vous remarquez dans tous les films de possession, lorsqu'une femme est enceinte, vu qu'elle porte la vie, automatiquement elle est beaucoup plus encline à avoir des démons qui vont vouloir la posséder pour faire une pierre deux coups. Et il en est de même pour les personnes qui sont en rétention séminale. Lorsque vous êtes en rétention séminale, vous êtes doublement béni et doublement protégé parce que vous êtes également doublement attaqué. Donc, vous allez avoir des différents types d'attractions féminines, mais ces attractions-là ne sont pas innocentes. Elles sont directement reliées à tout ce qui est énergétique et spirituel et même démoniaque. Le plus loin vous allez, le plus ça va paraître logique à vos yeux. Des personnes qui ne vous parlaient plus ou des ex avec qui vous avez rompu, des personnes qui ne vous captaient même pas. Il suffit que vous soyez sur un bon strike, que vous commencez à progresser, les mois s'enchaînent, vous avez beaucoup d'énergie et tout, hop, vous les voyez dans votre story, vous les voyez dans les messages, et vous dites hey, salut, ça va, etc. C'est quelque chose qui est simplement spirituel, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, votre énergie est en train de directement envoyer un message comme quoi c'est quelqu'un qui est en train de s'élever, alors il faut le rattraper. Alors, comment ça fonctionne lorsque vous avez une interaction avec quelqu'un? Vous avez un échange de karma. Souvent, on dit que les personnes, lorsqu'elles ont été avec une fille ou avec un gars de certain type, automatiquement, après, elles étaient fatiguées ou elles avaient des maux de tête ou à chaque fois qu'elles voulaient faire quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Difficulté à trouver de l'emploi, difficulté à avancer, difficulté à progresser dans quel que soit le domaine. En fait, ta bonne étoile, ton énergie, ta force vient de ton énergie sexuelle. Et on dit souvent qu'il n'y a aucun combat qui est au-dessus de tes forces. Il n'y a aucun combat que tu vas affronter qui est au-dessus de ton énergie sexuelle. Et justement, vous remarquez que lorsque il y a un adage qui dit que lorsqu'un homme s'occupe bien de sa femme, c'est-à-dire lorsqu'il lui fait bien l'amour, en fait, automatiquement elle va briller, elle va avoir du glow, elle va avoir de l'énergie. Parce que lorsque vous relâchez cette énergie dans la femme, elle prend cette énergie inconsciemment et elle commence à glow. Souvent, on te dit que ses cheveux deviennent plus beaux, sa peau devient plus belle, elle resplendit. Pourquoi? Parce que vous perdez cette énergie. Et automatiquement, vous perdez votre bonne étoile. Et vice-versa pour la femme, elle peut avoir une superbe énergie et tout. Et puis automatiquement, à chaque fois qu'elle a des interactions avec ce type d'homme ou avec cet homme-là, qu'il en soit conscient ou pas, il est en train de prélever et de retirer cette énergie. Donc j'ai mis une vidéo justement d'une histoire d'une femme qui justement a même été jusqu'à faire de la sorcellerie et tuer des hommes par rapport à cela. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose que les gens font. Et c'est un échange qui est sous-estimé, qui est bafoué, qui est même tabou, qui est même caché en fait, pour que ça se fasse dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des silences. Et il est très important de se réveiller par rapport à cela et que 2024 soit l'année où tu maîtrises ton énergie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les interactions ne sont pas mauvaises, les interactions sont bonnes, donc tu peux aller vers ta femme ou ton conjoint et te ressentir rechargé. Recharger, pourquoi? Parce que si elle est d'énergie haute, de vibration haute, alors chaque fois que vous allez avoir une interaction, elle va te recharger, elle va te remettre à niveau. Maintenant, lorsque tu as une interaction surtout de type tantrique, vous allez pouvoir vibrer tellement haut que ça va vous recharger, le sommeil, l'énergie, la peau, tout va se magnifier parce que vous serez dans une énergie saine. Donc ça, c'est dans le cas où ça se passe bien. Maintenant, lorsque deux personnes vont dans un one night stand et qu'elles veulent juste avoir une interaction rapide, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles sont toutes les deux dans une demande. Elles veulent toutes les deux avoir du plaisir. Alors, la femme est dans une énergie masculine et l'homme est aussi dans une énergie masculine. Alors, automatiquement, il y a perte des deux côtés parce qu'il n'y a pas d'échange. Donc, dès que c'est fini, on se relève, on part et on est tous les deux drainés et fatigués, énergétiquement et spirituellement. Donc effectivement, dans une interaction tantrique, on peut guérir. On peut guérir, pourquoi? Parce que ça permet de se régénérer, ça permet de faire circuler l'énergie et de se restabiliser sur le plan spirituel. De la même manière qu'on peut guérir, on peut aussi blesser, on peut détruire également. Donc beaucoup de personnes te disent « Ah, je regrette d'avoir eu telle ou telle interaction ». Pourquoi? Parce que non seulement elles sentent qu'elles ont perdu leur énergie, mais aussi on ne peut pas récupérer ça. C'est comme le temps, l'énergie sexuelle c'est parti, et elle va se récupérer avec le temps si on fait attention, mais pour cette fois-là c'est perdu. Et c'est vraiment
quelque chose que tout le monde a expérimenté, de se sentir spirituellement brisé ou spirituellement fatigué après une interaction avec un certain type de personne. Donc pour la plupart du temps, c'est quelque chose qui est inconscient, mais de plus en plus, j'entends des histoires de personnes qui consciemment le font pour prendre l'énergie des autres et pendant qu'elles le font, euh, permettre d'avoir de la réussite dans leur projet par le vol d'énergie sexuelle d'autres personnes. Alors souvent, on voit cette phrase-là qui dit « Lorsque vous couchez avec une personne, vous couchez avec toutes les personnes avec qui elle a couché ». C'est vrai et à la fois faux. C'est vrai parce que si ça arrive dans le plan des liens d'âme, c'est-à-dire des 7 ans, c'est vrai, mais c'est encore plus vrai si c'est aux alentours des 40 jours pour un homme ou aux alentours des 7 mois pour une femme. C'est pour ça, à chaque fois, on recommande minimum 1 an de célibat pour se retrouver, se restabiliser, se remettre à l'aise sur le plan spirituel, énergétique et surtout sur l'estime de soi. Et à partir de là, lorsqu'on va retourner vers la personne, normalement, cette personne-là sera spirituellement balancée parce que vous allez attirer des choses et des personnes qui vous ressemblent. C'est très important de comprendre ça. 7 mois, l'énergie reste à l'intérieur d'une femme, en tout cas l'empreinte énergétique, et 40 jours pour un homme. Pourquoi? Parce que la femme est le récipient. La manière dont elle est faite, elle est là pour recevoir. Du coup, ça aura beaucoup plus de temps à s'en aller. Et l'homme, en fait, il a beaucoup moins, il garde beaucoup moins l'énergie, tout simplement parce que ses organes génitaux sont à l'extérieur. Du coup, ils sont beaucoup moins impactés en termes d'énergie, en termes d'émotion. Et la femme, c'est à l'intérieur. Alors, la biologie a fait qu'elle puisse être beaucoup plus attachée émotionnellement et sentimentalement par rapport à cette interaction. Alors, comme on vient de dire, si tu couches avec quelqu'un, tu couches avec toutes les personnes avec qui elle a couché, dans cette durée-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu couches avec cette personne-là, en fait, c'est ça normalement le vrai mariage. C'est là que tu vois que dans la nature, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'institution où tu vois un macaque et un macaque aller et puis se dire nous sommes unis par une seule personne. Non. Réellement, c'est que lorsque tu as cette interaction avec cette personne-là, tu te lies avec elle et c'est ça normalement qui devrait être fait. Tu devais te lier à une personne et pouvoir rester avec cette personne afin d'augmenter votre lien énergétique, votre lien spirituel et votre lien physique au fur et à mesure que les interactions se font. C'est pourquoi tu vas remarquer que les couples de très longue date, voire tes parents, vont te dire « Oh, à peine elle a pensé à ça, j'ai pensé à ça au même moment ». Pourquoi? Parce que sur le plan astral, sur le plan spirituel, ils sont déjà connectés et connectés tellement de fois qu'ils ne font qu'un justement. Versus, lorsque toi, tu passes à droite et à gauche, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton énergie sexuelle devient comme l'argent. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, oh, ne mets pas ça dans ta bouche, c'est sale. L'argent, c'est la représentation de l'énergie sexuelle parce qu'elle passe de main en main. Et en fait, c'est un foutoir énergétique, ça devient dégueulasse. Donc, lorsque toi, tu recopies ça sur le plan spirituel, tu as des difficultés que même ton éthique de travail, que même tes prières ne peuvent pas régler parce que tu n'as pas respecté les lois de l'univers. Alors, petite parenthèse, par rapport à l'argent et l'énergie sexuelle, en fait, comment ça fonctionne par rapport aux entités auxquelles nous sommes affrontés, c'est qu'elles vont drainer l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme représente la structure, représente l'ordre, et elles vont drainer l'homme de son énergie masculine. Et à partir du moment où elles l'ont drainé et l'ont vidé, elles vont remplacer ça par l'argent. Donc auparavant, tu voyais les femmes aller suivre des hommes pleins de testostérone, pleins d'énergie, et la société était beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus droite, mais mieux calibrée. Maintenant, les femmes, elles vont aller là où il y a de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie sexuelle à suivre. Tous les hommes sont vides. Donc, qu'est-ce qui représente l'ordre, le succès? C'est l'argent. Donc, si tu vois des gens sur OnlyFans, sur Mime, etc., elles vont aller là-bas parce qu'il y a de l'argent. Mais si on devient nombreux ou si on devient très fort énergétiquement, elles vont te suivre, toi. Comme on dit, she follow good deed before she follow money. C'est-à-dire qu'elle va suivre ton énergie sexuelle avant de suivre ton argent. C'est la biologie, l'énergie, la nature va toujours prévaloir sur ce que le diable a créé, sur l'argent et sur tout ce que nous voyons actuellement. Donc très important à comprendre que l'argent est en train de remplacer l'énergie sexuelle. Et plus toi tu auras d'énergie sexuelle, plus en fait tu vas rétablir le cycle normal des choses et plus ensuite l'univers va te récompenser avec l'énergie qu'est l'argent en fait.
Alors en fait, cette vidéo-là, elle répond à une question qui me disait oui, je voulais savoir, est-ce qu'une femme qui a eu beaucoup de partenaires peut être réparée, il avait dit entre guillemets, après une période de célibat? Oui, c'est possible, mais ça doit être intentionnel. Il faut vraiment se dire, ok, je coupe tout lien avec telle ou telle personne, prier, méditer par rapport à ça, et surtout jeûner. Le jeûne va faire quoi? C'est qu'elle va régénérer beaucoup plus rapidement les cellules, donc régénérer les mauvaises cellules, les cellules qui sont vieillissantes, et ça va permettre de flécher beaucoup d'énergie. C'est pourquoi vous remarquez que les moines font beaucoup de jeûnes, que Jésus a fait beaucoup de jeûnes, qu'il y a le ramadan, etc. Et le ramadan, justement, est couplé avec une période de jeûne, mais une période de chasteté également. Pareil pour le carême. Donc, comme je vous le dis, l'information est donnée partout et l'information est bonne partout. Simplement, il faut pas se dire que lui, il a raison ou moi, j'ai tort. Il faut comprendre et appliquer. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés, des challenges, mais à partir de moment, ça va être tout simplement une abondance, une énergie. Au lieu de féconder tout le temps, tu vas alors pouvoir féconder la matrice, féconder le monde, parce que la femme représente le monde, et de la même manière que la femme représente le monde de manière métaphysique, eh bien, la femme physique, elle te teste tous les jours. Elle n'est pas satisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle te veut à ton maximum. Elle n'est pas satisfaite parce qu'elle veut être sûre que tu es toujours en place par rapport à ton objectif. Donc lorsque toi, tu te donnes à toutes les femmes physiques, effectivement, tu crées déjà un foutoir énergétique, mais en plus de ça, tu as des difficultés à pouvoir inséminer la femme qu'est le monde. C'est pourquoi lorsque tu te retiens, tu as plus de facilité à pénétrer les couches sociales, à pénétrer les niveaux, à progresser financièrement, parce qu'en fait, dans tous les cas, soit tu fais l'amour à la femme, ou soit tu fais l'amour au monde. Et le mieux, c'est de pouvoir faire les deux, de maîtriser son énergie sexuelle et de maîtriser son énergie sexuelle en couple, comme cela devait être fait à l'origine, pour que ce soit plus harmonieux pour tous. Donc, si toi, tu as eu des difficultés auparavant, si toi tu as connu beaucoup de personnes et que tu sens que tu n'étais pas recalibré, que ton estime de toi était sans dessus-dessous, alors fais une période de chasteté, une période de célibat, consacre-toi à une seule personne et faites du tantrisme, explorez-vous, communiquez, parce que ce qu'on ne t'a pas appris, c'est là qu'il y a le succès. Si on t'a appris à coucher avec beaucoup de monde, c'est que c'est pas bon. Si on t'a appris à chaque fois que tu as une interaction qu'il faut relâcher cette énergie, c'est que c'est pas bon. Fais l'inverse que tout le monde fait et tu auras le succès.